Quel est le sens de la vie? Pour répondre à cette question, il faut comprendre les mots qui la composent. Qu'entendons-nous par la vie? S'agit-il du sens qu'un homme donne à sa vie ou du sens de la vie dans son entièreté? En fait, l'un ne va pas sans l'autre, car tout cela ne doit former qu'une seule et même chose, un seul mouvement. Pour qu'une vie ait un réel sens et soit harmonieuse, il faut que la vie personnelle s'accorde avec le mouvement de la vie globale. Qu'entendons-nous par le sens de la vie? N'y a-t-il pas l'ordre naturel des choses d'un côté et de l'autre le sens que nous leur donnons? Là aussi, il faut pouvoir observer la vie telle qu'elle est et comprendre sa direction, ses mécanismes et ainsi appréhender le sens qui en découle. Il ne s'agit pas de regarder dans une seule direction, de se comparer aux animaux et dire qu'ils se chassent entre eux pour justifier les guerres que nous menons les uns avec les autres sans pitié. Lorsqu'on regarde la vie, il ne faut pas la comparer à ce que nous pensons qu'elle devrait être, à sa version idéalisée. Il faut avoir un regard neuf sur les faits à chaque instant et les comprendre dans leur globalité. Du point de vue du phénomène, la vie est une manifestation de différentes formes, constituée de matière qui suivent un processus global d'expansion, d'évolution. Les rivières coulent, les planètes tournent, les arbres poussent, les humains grandissent et vieillissent. Le phénomène naissance-mort caractérise aussi la vie. De façon cyclique, des organismes prennent vie puis finissent par se dégrader et mourir, ou apparaître puis disparaître. Tout ça, nous pouvons l'observer. Mais la vie, c'est aussi la réalité du quotidien des êtres humains, la société, les structures sociales, tout ce qu'il a créé par la pensée et la réflexion au fil de son existence et des défis qui se sont présentés à lui, climatiques, biologiques ou autres. Toutes ces créations sont le fruit des différents sens que les peuples ont donnés à la vie et qui sont directement liés à leur existence propre. Par exemple, l'homme a créé des maisons de plus en plus grandes pour s'abriter, des réserves pour subsister, des moyens de transport pour se déplacer et des moyens d'exploiter des ressources, des gens ou des animaux. Tout cela, c'est la vie de l'être humain. Il a donné à sa vie un sens qui est basé sur la conservation, la prospérité, la sécurité, l'abondance de ressources, la domination, la compétition et la rivalité. Et si on se pose la question « Quel est le sens de la vie ?» après avoir compris tout cela très clairement, c'est que l'on sent que quelque chose ne tourne pas rond et que ce que l'on vit à titre individuel ou collectif ne mène pas à la satisfaction et à la paix. Et c'est effectivement le cas. Mais observer ces choses que nous venons de décrire et les comprendre vraiment, même si elles paraissent évidentes, est nécessaire pour comprendre le sens de la vie. Si on ne prend pas le temps de laisser de côté nos croyances et notre savoir personnel, nous ne pourrons pas répondre à cette question. Pour que le chemin apparaisse, il faut laisser tomber tout ce que l'on croit ou que l'on est prêt à défendre, y compris notre propre existence. Il faut regarder la vie comme si vous étiez le témoin d'une chose qui apparaît devant vous et que vous ne pouvez pas capturer. Vous devez regarder complètement la chose, telle qu'elle est, en chassant de votre esprit vos conceptions ou vos croyances à son sujet. Là commence le voyage. La vie est liberté, et peut-être même que la réponse se trouve derrière ce mot. Liberté, ça ne veut pas dire absence de contrainte ou de souffrance. Liberté ne veut pas dire bonheur absolu et joie constante. Ce n'est pas faire ou avoir au détriment des autres. Votre vie a-t-elle un sens en ce moment? Est-il en accord avec la vie telle qu'elle est profondément? Lorsqu'on avance sur un chemin inconnu sans savoir où on va, ne prend-on pas malgré nous une direction? N'allons-nous pas dans un sens? Pourquoi connaître le sens avant de commencer à marcher? Allons-nous quelque part précisément? Vivre pleinement et effectuer chacune de ces actions en suivant le mouvement de la vie, dans sa perception immédiate, dans son déploiement moment par moment,
en la respectant pour ce qu'elle est dans sa nature profonde, cela nous garantit le plus haut niveau de liberté et assure de ne jamais s'écarter des limites du sens global de la vie. Le sens de la vie pour un être humain, c'est de vivre en accord avec la vie elle-même dans son ensemble, en dansant avec elle, pas à pas, jour après jour. Tout autre sens qu'on lui donne est une histoire que l'on se raconte, une parure dorée que l'on jette sur elle pour l'embellir, ou des haillons souillés qu'on lui prête pour la rendre misérable et vaine. Le sens d'une vie dépend des actions que l'individu prendra jour après jour, dessinant la ligne de sa vie dont la direction sera donnée par son cœur.